Donc on nous donne plusieurs exemples ici, plusieurs exemples de puissance dont il s'agit de donner l'écriture décimale, c'est-à-dire qu'il suffit de les calculer, mais attention, hein, il y a la petite icône sans calculatrice. On nous précise que c'est à faire sans calculatrice. Donc on commence par 2 exposant 3. Qu'est-ce que c'est? Alors selon la définition, on nous dit qu'un nombre A a une puissance d'exposant n, donc ici A c'est 2 et l'exposant c'est 3, est égal à A fois un certain nombre de fois, en fait n fois. C'est-à-dire qu'il va s'agir de multiplier notre nombre 2, ici notre base, par elle-même autant de fois que l'exposant nous l'indique, c'est-à-dire 3 fois. Donc on écrit 2 fois 2 fois 2. C'est 3 répétitions, hein, c'est 3 multiplications du nombre 2. On a ici 3 facteurs égaux à 2. Donc 2 fois 2 ça fait 4, fois 2 ça fait 8. Voilà tout simplement le résultat de notre premier exemple. On enchaîne ensuite avec 3 au carré, 3 à la puissance 2. Alors on dit au carré tout simplement, hein, pour la culture, c'est parce qu'en réalité, si on imagine un carré de côté 3, eh bien son R qu'on va noter grand A, est égal à 3 fois 3, donc côté fois côté, qui est égal à 3, donc à la puissance 2, exposant 2. Puis on s'est dit, bon bah allez, pourquoi on n'appellerait pas ça au carré, on ne dirait pas au carré. Voilà, tout simplement. Donc ça vaut 9 hein, ici, et effectivement ici, 3 au carré, hein, tu le sais d'ailleurs, ça a été dit dans le cours, 3 fois 3 est égal à 9. Voilà, c'était pour insister, tu te souviens, sur l'erreur courante qui revient en mathématiques. La confusion entre multiplication et notation de puissance. On peut le remarquer ici, 2 à la puissance 3 n'est pas égal à 3 à la puissance 2, d'accord, hein, l'opération de puissance, on va dire qu'elle n'est pas commutative, on ne peut pas permuter les deux nombres. Contrairement à la multiplication, elle, où on a bien 2 fois 3 qui est égal à 3 fois 2. On peut commuter les facteurs sans aucun problème. Dans la même logique, 3 exposant 5, la cinquième puissance de 3, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 3 fois 3, 5 fois. Voilà. Notre exposant c'est 5, donc on doit voir apparaître 5 facteurs, tous égaux à la base, donc tous égaux à 3. Ce qui nous donne alors 3 fois 3, ça fait 9. On peut regrouper aussi ces 2, 3 ici. 3 fois 3, ça fait aussi 9. 9 fois 9, ça fait 81. Et 81 fois 3, ça fait 243. Voilà. Le petit d, cette fois-ci c'est 5 exposant 3. Alors on lit, ça se lit, et c'est le deuxième petit mot qui existe en fait pour nommer une puissance autrement que telle qu'elle s'écrit. On dit 3 au cube ici. Alors pour la culture, pourquoi est-ce qu'on appelle ça au cube? Eh bien tout simplement parce que si on considère un cube dont l'arête mesure 5 unités de longueur, hein, ça peut être des centimètres, des mètres, peu importe, eh bien le volume de ce cube, qu'on va noter grand V, le volume de ce cube est égal donc à l'aire de la base, donc côté fois côté ici, donc 5 fois 5, fois la hauteur qui est de 5 aussi, donc 5 fois 5 fois 5, qui s'écrit aussi 5 exposant 3, puisque ça correspond au volume d'un cube, eh bien on l'a appelé cube. On a dit que cette puissance-là se lirait au cube. Donc c'est 5 fois 5 fois 5, 3 facteurs tous égaux à la base 5, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Voici le résultat. Et on voit bien que ce n'est pas égal à 243. Hein. Donc 5 au cube n'est pas égal à 3 exposant 5. On voit encore une fois hein, que l'opération de puissance n'est définitivement pas commutative, contrairement à la multiplication. Le E, alors, ici on a 0 exposant 5, bah, c'est quoi? C'est 5 facteurs tous égaux à 0, et on n'avait même pas besoin de l'écrire hein, pour savoir qu'au final, eh bien, ça fait bien sûr 0. Ici, 1 exposant 7, de même, on a 7 facteurs. Et 1 fois 1, ça fait 1, fois encore 1, ça fera 1, etc., etc. Bien sûr, à la fin, on obtient 1. Et non pas 7. Je suis sûr qu'il y en a qui ont peut-être écrit 7. 7, c'est 1 fois 7. Là, encore une fois, on confond multiplication et puissance. 1 fois 7, attention, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et ça ferait 7, effectivement, à la fin. Attention, la puissance est une répétition de multiplication, mais la multiplication, elle, est une répétition d'addition. Donc si on nous écrit ça comme ça se lit moins 5, le tout exposant 2. Hein, d'accord, le tout puisque c'est entre parenthèses. On verra plus tard effectivement que les parenthèses ont un rôle à jouer. Alors ici, si on écrit ça comme ça, eh bien ça fait tout simplement moins 5 fois moins 5. On n'oublie pas les parenthèses ici hein, pour séparer les deux symboles. Et ça nous fait, alors un nombre négatif par un nombre négatif, bah, c'est positif. Et 5 fois 5, ça fait 25. Voilà. On peut même retirer le plus ici, bien sûr, il est facultatif. Alors, ici le H, c'est un gros morceau. On va revenir à la ligne quand même avec le signe égal, parce qu'un morceau comme ça, quand il y a plusieurs étapes de calcul à faire, vraiment plus de 2 en tout cas,
L'idée, c'est de revenir à la ligne hein, parce qu'on compare beaucoup mieux des lignes horizontales lorsqu'elles sont superposées verticalement, les unes sur les autres. Voilà, pour ne pas oublier un terme ou un facteur. Alors, ici, il faut peut-être revenir à la définition. Alors, ici, si on revient à la définition, qu'est-ce que c'est? On va l'écrire au brouillon ici, c'est 3 fois. Alors, 5 au carré, c'est quoi? C'est 5 fois 5. On va le détailler avec des opérations qu'on maîtrise jusqu'ici, hein, l'addition, la multiplication. Bon, là, on va changer la puissance ici en multiplication. Ensuite, on a une soustraction ici, mais on voit que le tout, là, entre parenthèses, est exposant 3. Donc, on va reprendre, ça veut dire que c'est tout ça, fois encore lui-même, fois une troisième fois lui-même, puisque l'exposant est 3. Bon, alors qu'est-ce que ça voudrait nous dire, ça? D'abord, ça veut dire que ici, contrairement à ce que certains feraient, 3 fois 5 au carré, on ne peut pas écrire que c'est 15 au carré. 15 au carré, qu'est-ce que c'est? C'est 15 fois 15. C'est donc 3 fois 5 fois 3 fois 5. Attention, on a une répétition ici de multiplication qui concerne non seulement 5, mais ici qui concerne 3. Alors qu'ici 3 n'est pas concerné par l'exposant. Le carré ici ne concerne que 5. Bon. Et bien une fois qu'on a compris ça, on a compris pas mal de choses. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'on devrait calculer ici la puissance en premier. On devrait faire d'abord 5 fois 5 et puis ensuite multiplier ce résultat par 3. Autrement dit, il faudrait faire 5 au carré, calculer 5 au carré, puis ensuite multiplier le tout par 3. Autrement dit, la puissance, l'opération de puissance d'une certaine manière est prioritaire par rapport à la multiplication. Et ça c'est très important, ça mérite d'être noté ici en schéma. Ici, on a l'ordre croissant de priorité. Alors, tout en bas de l'échelle, on a l'addition et son opération inverse, la soustraction. Un peu plus prioritaire, la multiplication et son opération inverse, la division. Et ensuite, encore prioritaire par rapport à la multiplication, on a la puissance. Donc, on va noter ça comme un petit rectangle ici qui représenterait notre base. Et ici, on mettrait un petit n pour dire puissance. Et enfin, ici, bien sûr, prioritaire avant tout, les parenthèses. Et c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a détaillé ce calcul-là. En réalité, faire 3 moins 7, le tout à la puissance 3, c'est la même chose que si on calculait d'abord ce qu'on avait dans les parenthèses et puis qu'on élevait le tout à la puissance 3. Voilà ce que ça nous donne donc. Les parenthèses prioritaires, on pouvait en profiter dans un calcul indépendant ici pour calculer notre puissance qui est prioritaire par rapport à la multiplication. Ce qui nous donne maintenant 3 fois 25, bien sûr, qui fait 75, mais ici le moins 4, le tout exposant 3, bien sûr, on l'a détaillé. D'accord? Selon la définition. Donc c'est moins 4 que l'on multiplie donc par lui-même 3 fois. Ce qui nous donne donc moins par moins, c'est positif. Ça nous donnera un signe positif. Ici, fois encore un moins, ça nous donne donc un résultat négatif. On peut tout de suite mettre le moins ici, parce que plus moins quelque chose, c'est finalement moins quelque chose. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Ce qui nous donne enfin 11. Voilà tout.